Bonjour tout le monde, me revoilà de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas consacrer juste aux patients Covid long. C'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus et les gens qui souffrent de Covid long vont quand même avoir des informations importantes parce que on va parler aujourd'hui du sommeil et comment améliorer son sommeil. Et beaucoup de ces patients-là, notamment moi-même, ont souffert des gros troubles du sommeil. Alors, je le répète, mais la plupart d'entre vous le savent, le sommeil est extrêmement important et souvent un peu, je dirais, sous-estimé dans l'importance d'améliorer en fait sa santé globale ou de l'optimaliser. Parce que si on ne dort pas bien, en fait, il y a rien qui peut aller. C'est important pour notre santé mentale, c'est important pour notre santé physique, pour notre performance cognitive, pour la régénération, pour en fait les capacités des guérisons qu'on a en fait en nous. Les patients qui viennent me voir et qui me disent j'ai assez avec 5-6 heures de sommeil par nuit, c'est vrai, il y a des gens, mais en général, les gens qui sont malades, ils doivent dormir plus que 5-6 heures par nuit. Je dirais entre 7 et 8 heures. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques astuces parce que le corps, autant que le cerveau, a en fait besoin de certaines clés pour pouvoir savoir quand être réveillé et quand se coucher. Et en fait, pour vous donner ces clés, on va parcourir la journée, en fait un cycle de 24 heures, commençant par le matin. Et vous allez comprendre que le matin est extrêmement important parce que c'est en fait le moment où on va donner l'information à notre rythme circadien pour mettre l'impulse en fait pour le reste de la journée, pour après aussi pouvoir en bénéficier le soir et avoir un meilleur endormissement et un sommeil plus profond, plus réparateur. Donc, il y a 5 éléments clés qu'on va essayer d'optimaliser pour arriver à cela. La première chose va être la exposition à la lumière naturelle le matin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le matin, quand on se réveille, il y a une augmentation en fait naturelle de notre température de notre corps qui doit avoir lieu pour que le cortisol, donc qui est l'hormone du stress, souvent il y a une connotation un peu négative avec cette hormone parce que voilà, c'est l'hormone du stress, on pense à notre état fight and flight, fuite et combat, et tous les effets négatifs que ça peut avoir. Mais il y a quand même un rôle positif aussi du cortisol. On en a besoin pour pouvoir démarrer notre journée, pour pouvoir avoir un bon état d'alerte et de réveil. Et pour avoir cette bonne production de cortisol, il faut idéalement entre 30 et 60 minutes après le moment du réveil, aller s'exposer à la lumière du jour. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais voilà, on est en Belgique, on est en Angleterre, on est en France, il fait pas beau. C'est à quoi ça sert? En fait, c'est pas du tout nécessaire d'avoir du soleil. Donc, quand il y a une journée, une belle journée, comme aujourd'hui, on avait une belle journée, vous pouvez simplement vous mettre dehors pendant 5 minutes et regarder directement le soleil parce que le soleil est encore assez bas au niveau de son angle et donc il va pas vraiment pouvoir affecter ou nuire à nos yeux. Donc, quand on se met dehors et le soleil est encore assez bas, on le regarde directement, sans lunettes de soleil, sans protection contre le soleil. On peut garder nos lentilles de contact et on va regarder le soleil ou on va regarder dans les alentours du soleil pendant 5 minutes. Quand il y a des nuages ou quand il y a vraiment des journées sombres, ça peut aller de 10 à 20 minutes le matin. Vous pouvez juste vous mettre dans votre jardin ou vous faites un exercice de respiration ou vous allez vous balader avec votre chien, enfin n'importe. Mais l'important, c'est qu'avant que l'heure est passée, que vous vous mettez dehors. Ça semble très simple, mais en fait, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens, dont moi-même, qui passent des journées entières sans en fait mettre la tête dehors. Et en fait, cette lumière de jour du matin, qu'est-ce que ça va faire? Ça va donc, comme j'ai dit,
augmenter votre taux de cortisol, qui va donc vous donner un boost, qui va vous réveiller. Ça va supprimer, enfin, mettre plus bas la production, ou même arrêter la production de mélatonine, qui est l'hormone de l'endormissement. Et ça va aussi enlever le surplus en fait qu'on a encore en adénosine. Adénosine, c'est une molécule, bon ça c'est un peu de biochimie, mais l'adénosine c'est une molécule qui va augmenter en fait dans notre corps et qui va nous rendre fatigués au fur et à mesure de la journée. Et donc on peut avoir des restes d'adénosine au corps, dans notre cerveau quand on se réveille, et cette exposition à la lumière du matin va se débarrasser de ce surplus ou de ce trop d'adénosine dans notre corps. Donc voilà, je pense que vous avez compris, allez-y dehors, ça va vous faire le plus grand bien. Après, la deuxième chose hyper importante pour avoir un bon démarrage le matin et pour avoir aussi donc cette montée en cortisol, c'est que votre température de votre corps, donc votre température interne, augmente entre 1 et 3 degrés. Alors, en fait, c'est un peu contre ce qu'on pourrait penser, parce qu'on pourra avoir tendance de penser qu'on va s'habiller plus chaudement, mais c'est en fait l'inverse qu'il faut faire. Donc on a déjà parlé pas mal sur l'exposition au froid, hein, c'est quelque chose que moi j'ai fait pendant toute une année en fait. Je me suis mis dans des bains, pas de glace, mais des bains à 10 degrés le matin. Bon, j'ai augmenté au fur et à mesure, hein, parce qu'il ne faut pas non plus vous mettre pendant un quart d'heure dans 10 degrés, ça ne va pas être bien du tout. Donc vous commencez avec des douches des 15 secondes, et après vous montez à 30 secondes, après vous montez à 1 minute, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez à tenir dans un bain froid pendant 10 minutes. Et après, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous augmenter votre production d'adrénaline et de dopamine, qui vont vous donner aussi la pêche et le focus. Mais ça va aussi, quand vous sortiez de votre bain froid, ça va aussi augmenter votre température à l'intérieur. Cette température, cette augmentation de 1 à 3 degrés que vous avez besoin pour pouvoir avoir un bon réveil. Autre chose, et ça je peux vraiment en témoigner, hein, la période où j'avais le courage de faire ça l'année passée, ça me donnait un boost incroyable au niveau du moral. Je pense que c'est une des raisons que j'ai pu tenir cette année très compliquée avec le Covid long. C'était ces bains froides en fait. C'était pas très rigolo toujours de faire ça au milieu de l'hiver. Mais là, je vais m'y remettre. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose d'autre qui fait augmenter cette température corporelle, c'est de prendre un petit déjeuner. Alors, pas trop copieux, pas trop riche en sucre. Moi, j'aime plutôt prendre des petits déjeuners riches en protéines et en graisses. Parce que si vous mangez trop, toute votre circulation sanguine va plutôt aller vers votre digestion. Et du coup, vous allez évidemment avoir des coups de barre tout de suite après. Mais manger le matin va aussi augmenter votre température corporelle de ce fameux 1 à 3 degrés. Donc voilà, j'ai dit exposition à la lumière, j'ai dit douche froide, petit déjeuner. Même chose pour l'exercice physique, ou bien vous le faites immédiatement après le réveil, ou bien vous le faites 3 heures après le réveil. Après, on rentre dans des choses un peu plus compliquées. Le moment idéal, c'est en fait de le faire dans cette heure que vous avez avant de devoir absolument sortir dehors. Donc, le mieux, ce serait de combiner les deux et de faire votre exercice physique pendant que vous vous exposez à la lumière extérieure. Donc, exercice physique. Et alors, il y a la 5e chose qui est le café. J'ai une relation très double avec ce café parce que, comme vous le saviez, à cause du Covid long, j'ai développé cette activation mastocytaire. Donc, il y a eu des périodes très longues où j'ai pas pu boire du café. C'était très, très triste. Je trouvais ça très compliqué. Donc, pour les gens qui supportent le café, donc qui souffrent pas d'anxiété, ou de stress, ou que ça leur augmente pas que ça va pas trop activer leur système nerveux orthosympathique. Le café a en fait vraiment des bienfaits qui sont démontrés à plusieurs niveaux. Ça va vraiment augmenter votre capacité cognitive,
en condition que vous en abusez pas. En général, je ne dis pas plus qu'un café et surtout pas plus que enfin pas plus tard qu'à 2 heures de l'après-midi. Après, ça c'est vraiment pour les rituels du matin. Donc le café, l'exercice, l'exposition à la lumière et l'exposition au froid. Dans une prochaine vidéo, on parlera plus sur ce qu'il faudra faire plutôt l'après-midi et le soir pour optimaliser votre sommeil. Mais ce sera pour une prochaine fois. Je vous dis à très bientôt.